Bonjour à tous, pour le Zoom d'aujourd'hui, je reçois Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves Rougeron, merci d'être avec nous. Alors vous êtes président du Cercle Aristote, directeur de la publication de Perspective Livre, la revue du Cercle Aristote. Et aujourd'hui on va parler du colloque annuel, du moins biannuel, mais qui aura lieu donc le 25 juin prochain du Cercle Aristote, qui portera sur l'effondrement des libertés publiques en France. Tout à fait. Dans le cadre des Gilets jaunes, ça fait des années qu'on sait que les libertés reculent en France, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de penser, mais il y a eu, le mot, que le mot ne soit pas mal interprété, mais il y a eu un saut qualitatif quand on en a été à couper des mains et à crever des yeux. Vous voulez, prenez l'horrible police chinoise qui est aujourd'hui réprime à Hong Kong, pour l'instant, il n'y a pas de borgne, il n'y a pas de manchot. La terrible police algérienne, dont on connaît théoriquement l'ultra-violence, elle a 6 mois de manifestations insurrectionnelles à gérer, et pour l'instant, on n'a pas d'handicapés graves, on n'a pas de coma, on n'a rien. Pour des gens qui sont quand même, disons, des humoristes certainement, mais des humoristes relatifs. Donc, l'extraordinaire répression inconnue depuis les grèves de 47, 68 n'a jamais été réprimée de la sorte, jamais. A trahi la vérité du pouvoir. Aujourd'hui, il y a, dans toute l'Europe de l'Ouest, mais en France particulièrement, un effondrement des libertés publiques. Et nous avons voulu, à travers différents acteurs du mouvement des Gilets jaunes, mais à travers également plusieurs universitaires et de gens qui sont spécialistes d'autres types de régressions plus sourdes, plus sournoises, plus invisibles. Je vais donner un exemple. Nous aurons par exemple José Falaroche, qui a écrit dans la revue des Deux Mondes une suite d'articles qui n'est pas encore totalement publiée d'ailleurs, sur le rôle des puissances privées, groupuscules de la pleurniche, etc., qui terrorisent aujourd'hui nos universités. On ne se rend pas compte, mais par exemple, vous vous rappelez peut-être de cette affaire récente, d'un des plus grands professeurs de philosophie spécialiste de Hegel en France qui préparait ses collègues à l'agrégation de philosophie, et il a suffi de 3 tracts accrochés dans les toilettes de l'université de Toulouse, d'un obscur collectif LGBT, vous terminerez, et les cours annulés, donc tous les agrégatifs sanctionnés, parce que, en plus, thème de l'agrégation de cette année de philosophie, Hegel, pas de bol. Pourquoi ? Parce que trouble à l'ordre public, parce que 4 personnes ou 5 personnes très tristes de leurs conditions ont retrouvé une vidéo datant de 5 ans en arrière d'un exposé sur la notion de limite parfaitement philosophiquement cadré, sans aucun a priori politique, sans aucune, disons, prescription, mais avec un vague drapeau de la manif pour tous en arrière-plan. Aujourd'hui, à la fois par l'ultra-violence du régime macronien, mais également par le fait que la France étant un pays sans souveraineté, elle est bouffée par les petits féodaux, les petits marquis, à tous les étages. Et donc, la liberté individuelle et collective se réduit comme peau de chagrin, et ce sont ces sujets et beaucoup d'autres que nous allons tenter sans évidemment être exhaustifs, le colloque ne dure qu'une journée, sur lesquels nous allons tenter de revenir. Alors justement, vous avez déjà évoqué José Falaroche, il y a d'autres intervenants, je pense notamment à Régis de Castelnau, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien, donc avocat, animateur du blog Vue du droit. On imagine qu'il va lui aussi intervenir sur le thème de la répression. Il fait la conférence inaugurale. Je pense qu'il va en effet, sans déflorer ses propos, notre camarade, le truculent maître de Castelnau, je pense qu'il va nous régaler à la fois de son analyse et de sa combativité habituelle sur ce dossier, parce qu'en tant qu'avocat, il est extrêmement inquiet. Il faut bien comprendre que, je vous donne un exemple très simple, prenez cette affaire ubuesque de la cagnotte pour Christophe Détinger. Maintenant, le fameux boxeur. Le fameux boxeur. Déjà, lui, pour avoir choqué un Terminator qui a quand même... c'est très mal de taper sur un policier, on est bien d'accord, mais qui a quand même défié à main nue un homme qui a 20 kilos de matériel de protection sur lui, avec des risques relatifs,
Qui est champion de boxe, donc oui, qui a lui aussi le matériel physique entre guillemets pour certes, mais si vous voulez, pour le même état de fait, vous avez X nombre de dealers de porte cochère qui eux n'ont pas eu un acharnement judiciaire de ce type-là, parce que si vous voulez, moi je veux bien, je n'ai absolument rien, bien au contraire, contre un système répressif face à la délinquance, mais par contre, tout le monde a la même enseigne, pas de fausses notes. Donc et maintenant, ce sont des quidam qui ont eu un élan de solidarité et qui doivent le payer en étant convoqués de manière aléatoire par le pouvoir judiciaire français, en plus sur les bases d'une relation contractuelle qu'ils ont eue avec une entreprise privée qui est une des plateformes de dons, je crois, Litchi, tout à fait. Et si vous voulez, mais qui fait ça? Mais Poutine ferait ça? On en parlerait matin, midi, soir. On paierait des universitaires de dernier rang, dont l'une, je crois, a été condamnée pour diffamation il n'y a pas longtemps, pour ficher les gens. On ferait des ouvrages qui sont des rapports de police mis bout à bout, et on hurlerait, on ferait des manifs. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui se permet ça vis-à-vis de ses opposants politiques, et ça n'a pas l'air d'émouvoir qui que ce soit dans la junte politico-médiatique. Alors on poursuit, après Régis de Castelnau, vous annoncez également Didier Maistre, le patron de Sud Radio. Tout à fait. À mon avis, qui prendra la parole, le tour de table n'est pas encore totalement fixé en termes d'horaire, mais je pense en tout début d'après-midi, parce que cet homme, dont à titre personnel, et je le revendique, j'admire le courage, comme patron de presse. Parce que c'est un patron de presse, en tant que patron de radio, bon. Je n'ai pas souvenir, sauf à l'époque Figaro Magazine, vaguement, qu'on ait lynché un patron de presse de cette manière en France depuis la guerre. Si vous voulez, des journalistes, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire ni de goulag ni d'épuration en France, les journalistes sont très bien pour le faire, hein, on a les gardes rouges qu'on peut et qu'on mérite, des journalistes qui demandent que cette radio, son patron, ses animateurs soient sanctionnés pour leur position sur les gilets jaunes. Ce sont des gens qui quand même portent carte de presse. Donc si vous voulez, alors vous me direz... On a même reproché à BFM d'être pro-gilets jaunes. Mais si vous voulez, c'est une sorte de panoptique d'épuration à froid qui rend une société irrespirable. Et je lui ai demandé comme ça, il nous a fait le privilège d'accepter, qu'il vienne parler de cette expérience, parce que le propre monde médiatique demande les têtes des siens. Si vous voulez, il va en avoir du monde si on réhabilite le prix Jdanov pour du journaliste de l'année. Mais si vous voulez, c'est extrêmement grave. Là encore, l'agence Chine Nouvelle se permettrait ça. Si vous voulez, on ferait du Parlement européen, du droit de l'homme, Là, non. On peut, en France, s'il est du mauvais côté, demander la tête d'un patron de presse et de ses journalistes. Mais pour le moment, il est toujours en place. Donc finalement, on peut se rassurer en se disant que ça ne fonctionne pas complètement. Certes. Indiscutablement, la seule chose, si vous voulez, c'est que la restriction de liberté étant une conquête en peau de panthère, je préfère qu'on en discute entre citoyens maintenant, tant qu'on en a encore la latitude. Alors également au programme, vous recevez, je crois, une figure des Gilets jaunes. A priori, oui. Priscilla Ludowski nous fait le bonheur d'être là. Elle sera accompagnée de Fawzi Lelouch, qui est un cadre moins connu des Gilets jaunes, mais un grand opératif. Et pour revenir sur cette extraordinaire expérience humaine, totalement typique à la France, de groupes de citoyens auto-organisés qui résistent depuis 31 semaines déjà, un pouvoir face à la plus grande répression que la France ait connue depuis au moins les grèves de 47. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas, si vous voulez, qui l'a prouvé par sa durée, mais à titre personnel, que j'analyse non comme un mouvement de classe sociale finie, mais comme un mouvement annonciateur de troubles beaucoup plus durs à venir, et l'absence de réponse politique réelle du pouvoir macronien se paiera certainement. Mais on voit quand même qu'au fil des semaines, les Gilets jaunes sont de moins en moins nombreux. Alors s'il n'y a pas eu de réponse politique, on peut considérer que la réponse policière, la répression policière, a eu raison de beaucoup d'entre eux quand même. Certes. Ensuite,
si vous voulez, vous pouvez faire disparaître les expressions de la colère. Mais tant que vous ne touchez pas aux raisons de la colère, si vous voulez, le feu va couver sous la cendre et se réallumera d'une forme ou d'une autre, avec d'autres têtes, cette fois-ci ils auront appris qu'il ne faut peut-être plus jouer c'est un mouvement loyaliste, c'est un mouvement totalement légitimiste, ces Gilets jaunes. Bon, vous voyez comment on traite des gens qui ont respecté toutes les règles du jeu, bon, très bien, alors qu'à côté, vous avez quand même une répression molle d'une délinquance quotidienne. Vous avez fait il n'y a pas longtemps, je crois, une très bonne émission que j'ai vue avec Rofer là-dessus. C'est une répression on ne peut plus molle de la criminalité qui empoisonne la vie de nos concitoyens au jour le jour. Ce deux poids deux mesures aujourd'hui a éclaté en pleine lumière. Maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière. Je pense que de toute façon, on n'en a pas terminé avec les Gilets jaunes. Ça, c'est très clair. Et surtout, comment dire ? Je pense que, à travers des gens comme Maestro, mais à travers surtout les têtes des Gilets jaunes, il y a quand même un mystère Gilets jaunes, c'est comment, et ça s'adresse à nous par rapport à nos opinions idéologiques, à nos options. Comment ce mouvement de 31 semaines a-t-il fait émerger plus d'individualités remarquables que 30 ans de partis politiques avec nos idées ? Pour moi, c'est un véritable mystère. La question reste entière, en tout cas. Voilà. Alors, vous aurez également une vision étrangère, puisque vous avez également un journaliste polonais qui sera parmi vous, Marek Gladys. Il est auteur de La France, maillon faible de l'Europe. Et évidemment, comme le Cercle Aristote a une orientation souverainiste, il évoquera l'UE comme un bâillon de la France. Alors, si vous voulez, il a voulu moduler un petit peu son sujet, parce qu'il le trouvait un peu proche de celui que je vais moi-même traiter. Donc, il voulait surtout mettre en balance comment la liberté par exemple, d'expression, puisque c'est surtout sur ce dossier-là que lui va intervenir, a régressé à l'ouest alors qu'elle est encore pleine et entière à l'est. C'est comment la fracture de la liberté d'expression est en train de se creuser au sein de l'UE et encouragée par la structure communautaire. C'est le nouveau mur de Berlin de l'expression. Aujourd'hui, et puis ça je peux le dire par rapport à l'expérience que j'ai des institutions communautaires, elles se penchent de plus en plus sur la liberté d'expression. Elles l'ont fait par le levier otanien qui sont les fake news. Notre ami François-Bernard Huyghe avait fait un ouvrage fondamental là-dessus. Mais de plus en plus, l'UE s'interroge sur le fait d'orienter les États membres, parce que l'UE rêve de prendre une partie du droit pénal des États. Et elle se demande si par l'antiracisme, la liberté d'expression, etc., elle ne va pas avoir un biais pour prendre ce droit pénal qui, pour l'instant, lui échappe encore en partie. Et deuxièmement, l'UE s'interroge sur les modalités, disons, pour, judiciariser la critique dont elle fait l'objet. Donc, si vous voulez, on a adoré les 5 lois qui encadrent la liberté d'expression des Français, qui l'encadrent de manière de plus en plus serrée, et on est de plus en plus dans ce qu'on appelle un corralito, un corps à la bestiaux. Vous allez adorer quand le droit communautaire va s'en mêler. Vous voyez, moi j'avais entendu en commission des libertés, j'avais entendu, certes pour l'instant ce ne sont que des projets, mais par exemple l'extension des délits de presse de 3 mois à 3 ans. Qui osera l'ouvrir quand 3 ans après on peut venir vous chercher ? Qui osera ? Bon, après, on va donner des leçons de liberté au monde entier parce que, vous savez, nous sommes des démocraties avancées. Voilà, donc si la dictature c'est ferme là, si la démocratie c'est cause toujours, la démocratie avancée c'est cause toujours avant de la fermer. Voilà, c'est pas grave, le monde entier nous envie, il paraît. Alors, on va venir quand même aux informations pratiques. Pierre-Yves Rougeron, on l'a dit, c'est le 25 juin 2019 à partir de 9h30, donc c'est un mardi, mais c'est toute la journée. Tout à fait. C'est dans le 7e arrondissement, je crois. Tout à fait, c'est à Lusic, donc c'est au 18 rue d'Arène. Donc, de préférence, il n'y aura pas porte close sinon, mais de préférence, parce que c'est un nombre de places relativement limité, une inscription préalable
est préférable à l'adresse courriel suivante, revue revue.libre@gmail.com et ou par le formulaire de contact du site du Cercle Aristote, cerclearistote.com. C'est préférable. On ne va pas foutre les gens dehors pour autant, il ne faut pas non plus. Mais c'est bien que vous êtes trop aimable pour ça. Oh, je vous remercie d'avoir souligné ma gentillesse naturelle. Vous ne le faites, vous êtes l'une des seules à le faire et je vous en remercie. Mais voilà, ça va durer jusqu'à au moins 18h30. Alors j'aimerais quand même revenir aussi sur l'événement du Cercle Aristote, qui est évidemment la publication de Pourquoi combattre, que l'on a présenté longuement dans le Samedi politique. Je vous invite d'ailleurs à regarder cet entretien si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez des stands pour acheter les livres On aura les stands de la revue, et vu que notre dernier numéro là, sort sur les dynamiques eurasiennes, pour la revue et pour le Pourquoi combattre, ainsi que pour les ouvrages de nos invités. Et vous pourrez, enfin les gens qui viendront vous voir pourront évidemment rencontrer une grande partie des contributeurs. En tout cas, tous ceux qui sont dans mon équipe et qui seront présents, il y en aura un certain nombre, et le plus certains, à mon avis, auteurs qui nous font le plaisir d'assister à l'événement en tant que citoyens. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. Merci beaucoup. Je rappelle quand même, mardi 25 juin, à partir de 9h30, dans le 7e arrondissement, 18 rue de Varennes à Luzic. C'est donc un colloque sur l'effondrement des libertés publiques en France. Merci à tous.